Ouais, toi tu te payais pas. On est 5 points et demi devant. Ça c'est chaud. Donc il va falloir se bagarrer quoi. Ah ouais, non, Surtout que bon voilà. Est-ce que vous êtes confiant, monsieur Aurélien? Moi, j'ai un principe, je ne suis pas confiant ou inquiet. Je suis au travail, on discute avec les gens, on se bat. Et en tout cas, le résultat d'hier, c'est un socle très important et ça montre qu'il y a aussi un espoir à gauche. Bon, il va me le faire à 20 €. Bonjour. Donc Aurélien Rousseau, donc candidat aux élections législatives dimanche. Voilà, donc on continue. On le sait, il ne faut pas se dire que les Français sont définitivement rétifs. Les Français ils sont intelligents quand on explique, quand on donne le temps de présenter les alternatives, quand on présente les faits, eh ben, ils comprennent. Ça s'est passé il y a 2 ans quand il a fallu réduire la consommation électrique pour passer un pic. Eh ben, les Français ils ont compris et ils n'en ont pas voulu au gouvernement d'être transparent sur ça. C'est ce qu'on doit faire sur ces sujets et il ne faut pas que la transition écologique soit la variable d'ajustement, la dernière dont on se servirait pensant que sinon on donne des voix au RN. 4 jours d'un scrutin qui peut vraiment changer nos vies. Alors peut-être qu'on pourrait se dire qu'on est un certain nombre où, allez, moi je suis sénatrice, mon travail va être de défendre au mieux la Constitution, puisque le seul rôle finalement du Sénat c'est de pouvoir, enfin il sera consulté sur tout changement constitutionnel, donc on fera chacun notre part, mais on a au quotidien, et on l'a vu pendant cette campagne, on a des gens qui ont vraiment la peur au ventre, parce qu'eux ils savent que déjà c'est difficile en France, hein, déjà il y a du contrôle aux faciès, déjà il y a du racisme qui aujourd'hui est de plus en plus présent, et ils savent que peut-être lundi matin, leur vie va basculer, va être encore beaucoup plus difficile. Et moi je ne peux pas m'empêcher d'être émue parce qu'on est quand même en France, pays des droits de l'homme. Ça fait 250 ans qu'on a défendu ici, enfin en tout cas nos ancêtres, les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, et on est contre toute attente dans ce moment où tout le monde entier nous regarde et sur lequel on va peut-être avoir une majorité, alors certainement pas absolue, mais on n'est jamais à l'abri de rien, mais en tout cas une majorité d'extrême droite. Et c'est quelque chose, enfin, moi je suis de 69, j'ai 55 ans, je suis écologiste, ça fait maintenant longtemps que je pense qu'il y a une vraie urgence sociale, une urgence climatique face à nous. J'ai toujours défendu la question démocratique, particulièrement sur ce territoire. C'est un serviteur de l'État, et je crois que la chose publique te tient vraiment à cœur et que tu l'as dans les tripes. Mais il y a un moment où ça a été trop loin, et je pense qu'il y a un moment où tu as parfaitement compris que la Macronie, au lieu de faire un barrage, était en train de faire quelque part un marchepied, et tu as eu le courage, contrairement à d'autres, qui pourtant disaient tiens, cette personne-là aura elle aussi le courage de partir, et ben non. Et toi, tu as eu le courage de le faire. Et dans ce moment actuel, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir compter sur des personnes dont on sait qu'elles ont des principes. Chère Maria, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. En réalité, c'est la seconde fois de ma vie que je viens faire campagne à Conflans. La première fois, j'avais moins de cheveux blancs, et c'était il y a 30 ans. Et j'étais venu à un moment pour un deuxième tour. Voilà, et 30 ans plus tard, je suis venu ce soir, cette fois-ci, pour inverser le cours des choses et faire en sorte qu'après 30 années pendant lesquelles vous avez été représentés, incarnés par des hommes et par des femmes de droite, et bien que pour la première fois depuis 30 ans, ce soit un homme de gauche qui vienne vous représenter dignement à l'Assemblée nationale. Et je suis très heureux que ce soit Aurélien qui soit cet homme-là. Je suis très heureux aussi parce que cette campagne est une campagne joyeuse. C'est difficile. C'est une campagne qui n'était pas prévue. Et j'avoue que j'ai été, comme toutes et tous ici, surpris le 9 juin de découvrir que le chef de l'État avait décidé, de manière hasardeuse, de lancer une compétition électorale quelques semaines à peine après ce qui était une défaite pour lui et en réalité un score historique pour l'extrême droite. Et on ne voyait pas très bien quelles étaient les raisons qui pouvaient motiver des gens qui avaient voté 3 semaines avant pour l'extrême droite
de voter pour autre chose que pour l'extrême droite 3 semaines après, et donc prendre le risque de donner le pouvoir à Marine Le Pen, à Jordan Bardella, et finalement de non seulement leur dérouler le tapis rouge, mais même de constituer la d'honneur. Faire front ensemble, malgré nos différences, malgré nos divergences, malgré nos désaccords, malgré aussi des campagnes qui avaient précédé, la campagne des européennes, qui avait été une campagne très dure et qui avait laissé des traces. Mais sans doute le chef de l'État comptait-il sur le fait que nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord et que dans la mécanique particulière des élections législatives, au scrutin majoritaire à 2 tours, eh bien, au premier tour, la gauche divisée ne passerait pas l'État et laisserait face à face les candidats de Renaissance face aux candidats de l'extrême droite. Et c'est là qu'on voit sa totale méconnaissance de ce que nous sommes. La gauche, dans toute son histoire, elle a toujours su se rassembler face à l'extrême droite. En fait, j'avais pas compris, mais j'étais déjà dans la ligne qu'Aurore et Olivier ont fixée, c'est-à-dire ne pas réfléchir. Si j'avais réfléchi, peut-être que je serais ailleurs. Et ne pas réfléchir, je l'ai aussi appliqué toute la journée en me disant mais qu'est-ce qu'on dit dans un meeting? Parce que j'ai fait un certain nombre de discours, mais peu de meetings. Et Maria a fait part d'une de nos activités principales dans cette circonscription, c'est-à-dire manger des frites. Et donc, je me disais, c'est quand même très gras. Oui, Olivier a parlé de son arrière-grand-père, moi je parle de ça. C'est gras, et de ce gras qui, on peut le dire, nous envahit, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Parce qu'en fait, gras, ça commence comme gratitude, et c'était le premier mot que je voulais dire. Ma gratitude immense pour l'accueil qui m'a été réservé ici, malgré les conditions de cet amérissage, de cet atterrissage. Et je veux dire ici, notamment à Alexandre Garcia, ma reconnaissance pour son implication, son élégance et son militantisme. Et la gratitude aussi d'avoir pu découvrir cette circonscription exceptionnelle. Alors ça paraît un peu con de dire ça, une circonscription exceptionnelle. Mais en fait c'est vraiment un endroit exceptionnel. Et d'Évêquemont, qui je décerne 4 épis, jusqu'à d'autres villes ou villages de la circonscription, c'est un plaisir de découvrir, de rencontrer, et les élus, quels qu'ils soient, les anciens élus, nous ont réservé un accueil exceptionnel. Le plaisir de découvrir, de connaître Ghislaine. Vous n'avez peut-être pas fait le lien, la personne que Maria appelle Ghislaine, et donc Ghislaine. Le plaisir de s'évirer un peu partout, le plaisir de rencontrer aussi des militants écologistes, quels qu'ils soient, encartés ou pas. Et c'était, je pense notamment à notre virée sur l'île de la Dérivation pour parler de la 104, et c'était, tout ça est extraordinaire. Un monsieur, et Georges parlait avec lui, puis il m'appelle, c'était un monsieur qui allait voter Rassemblement National. Et on était, oui, on était, comme souvent, mais je l'ai vécu peut-être plus, je sais pas toi Georges, désemparé de savoir mais par quel bout attraper cette colère sourde avec sans doute un tas de choses, mais qui disait en fait je ne suis pas respecté, je ne suis pas écouté, donc on va changer. Donc ça, c'est là aussi que la gravité, c'est celle de ne pas être que dans le coup d'arrêt, mais aussi d'être dans la projection de ce que ça veut dire le progrès, de ce que ça veut dire ce que peut être la gauche, et de ne pas avoir peur de ce procès qui nous est fait. Vous verrez dans la profession de foi de Madame E qui considère que le programme du Nouveau Front Populaire fixe comme objectif de détruire 1,2 million d'emplois. C'est précis. Et je signale que dans ce 1,2 million d'emplois, il y a un certain nombre dans cette salle, mais je ne veux pas les nommer. Donc
il y a cette responsabilité de se projeter. Et au fond, moi je pense qu'il faut assumer, ça a été dit que, et en particulier ici, que ce front populaire, ce nouveau front populaire, c'est un front républicain, démocrate, humaniste, écologiste. Et au fond, c'est long à dire, mais je crois que ça s'appelle la gauche. Voilà. Ça s'appelle la gauche, et quand on dit... Je pense que ça fait du bien de dire, parce qu'on a tous tourné autour de ça, quand on distribue un tract, on dit le Front populaire, alors il y en a qui disent le Front de gauche, parce qu'on, voilà, et en fait, non, c'est... Moi je suis le candidat de gauche, on est les candidats de gauche, et c'est assez simple, ici il y a un candidat, il y a une candidate d'extrême droite, et puis une candidate qui est soutenue par Madame Pécresse, donc j'imagine que ça doit être une candidate de droite. Donc le schéma est simple, et on y va, et on se trouve. Alors comme vous l'avez compris, je suis parti de gras. Alors j'ai fait gratitude et gravité pour faire semblant. J'ai envie de dire, c'est aussi un moment, je le dis, un peu gratiné. Gratiné parce que, et ça doit nous motiver, ils ne savent plus quoi inventer pour que cette circonscription ne bascule pas à gauche. Je ne vais pas commenter l'actualité, mais c'est des méthodes dignes, je sais pas quoi, moi, du service d'action civique de Charles Pasqua. C'est des méthodes dont on ne pensait pas qu'elles pouvaient exister encore. Et par ailleurs, ça doit aussi nous faire réfléchir sur qu'est-ce que ce serait si c'était l'extrême droite. Voilà, donc c'est gratiné, mais ça doit vouloir dire que ce qui se passe ici représente quelque chose, bien au-delà des personnes et des individus. Et je dois dire que moi, à titre personnel, ça me fout un petit coup, pour donner le terme scientifique, mais simultanément, ce petit coup de pied au cul, il me donne envie vraiment que tous ceux qui ont tenté les plus basses manœuvres pour essayer de nous faire battre ici, dimanche soir, ils aient un petit goût amer dans la bouche en pensant à la question de la constitution. Alors, chers amis, chers camarades, évidemment, il y a un moment où l'allitération en gras n'est pas la plus heureuse, j'en conviens, mais une fois qu'on a commencé, on continue. Je voulais dire quelque chose qui peut paraître un peu, là aussi, peut-être un peu fleur bleue, mais il y a quelque chose dans ces présences, dans ces mélanges, dans ces gens qui ne se sont pas croisés, dans ceux qui trouvent le goût de militer, qui retrouvent ce goût-là, qu'au fond, qui n'était pas perdu, qui était plus enfoui que perdu. Il y a quelque chose de la grâce. Et cette grâce, il faut qu'on la tienne jusqu'à vendredi 23h59, sans faire d'erreur, sans prendre de risques. On voit qu'il y a des gens énervés face à nous, donc on va jouer sur la grâce. Et si je dis le mot grâce, au-delà du fait d'avoir trouvé utilement ce mot qui commence par gras, c'est que je pensais à deux pôles. Je ne sais pas vous, moi en tout cas, la situation du pays, ce qui peut se passer, l'avènement de l'extrême droite, et en tout état de cause son niveau, je ne cesse de penser, moi, à ma grand-mère, élue communiste, résistante, juste parmi les nations, et je ne cesse de penser, mais qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'on a foutu, et pour en arriver là. Et j'ai envie, un peu comme Maria, en pensant à son grand-père qui a été condamné par Franco, j'ai envie, pour ma grand-mère, avec un dialogue, je suis totalement athée, mais qui là est peut-être juste métaphysique, de me dire que cette bataille, c'est aussi pour ceux qui en ont bavé avant nous qu'on la mène. Voilà.
Et la grâce, c'est l'autre bout du spectre. C'est Alice, la fille d'Alexandre, qui est née il y a 10 jours. Et je me dis, on a quand même une sacrée responsabilité d'essayer de lui éviter ce qui peut se passer. Voilà. Et ça, c'est indispensable et du coup, ça nous dit qu'on a une responsabilité d'adultes, de citoyens, au nom de ceux qui nous ont précédés, au nom de ceux qui nous suivront, et que c'est maintenant que ça se joue. Ça se jouera à nouveau, hein, dès le lendemain, et il y aura d'autres batailles, parce qu'on sera au bord du précipice pendant longtemps, mais on doit pouvoir incarner une gauche de progrès, responsable, crédible. Crédible, ça ne veut pas dire pas audacieuse, voilà, parce qu'on doit faire changer les choses, et là-dedans, parce que j'ai eu cette discussion avec beaucoup de camarades, moi aussi je me refais le petit bilan personnel, de me dire qu'est-ce que j'ai foiré à mon niveau, et au fond, le fait d'être là aujourd'hui, c'est de me dire ne plus réfléchir à ça, et on avance, et on se jette dans la mêlée. Chers amis, chers camarades, j'en ai trouvé un dernier. Dimanche, dans 3 jours, dans peut-être même 4 jours pour être précis, c'est un moment qui peut se graver dans l'histoire de la gauche en général, dans l'histoire de cette circonscription des Yvelines, dont tout le monde dit c'est la circonscription de Michel Rocard, ça a été dit, mais au bout de 30 ans, il faudrait que ça soit une circonscription de gauche pour que les mots aient toujours un sens. Voilà. Donc, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible si on se bat jusqu'au dernier moment. Et je ne crois pas simplement que ce soit possible. Je crois que c'est indispensable, parce que la gauche peut, la gauche doit gagner pour que vive ce qu'on appelle tous la République et pour que vive la France. Merci.